Lizzie présente System Universe, tome 3, Savannah, de Sunrise CV. Lu par Michael Maino. Prologue. 5 ans plus tôt. Royaume d'Indria. Comme tous les matins, au sortir du lit, Sabrina prit un bain, laissa ses valets la vêtir de pied en cap, puis quitta sa chambre afin de partager son petit déjeuner avec ses parents et ses frères cadets. Lorsqu'elle pénétra dans la salle à manger, elle n'y trouva que le duc. Chose étrange, même les serviteurs s'étaient éclipsés. « Qu'y a-t-il, père ?» s'étonna-t-elle en esquissant une courte révérence. « Où est mère ? Où sont passés les domestiques ?» « Ils nous rejoindront un peu plus tard. Tout d'abord, ma fille, il est un sujet dont je souhaite vous entretenir. » D'un claquement de doigts, il fit apparaître autour d'eux une paroi translucide qui garantissait la confidentialité de leur échange. Sabrina fronça les sourcils. Tout cela n'avait rien d'habituel. Jamais elle ne s'était trouvée en semblable situation, en tête-à-tête avec son père. Elle avait le sentiment d'être tombée dans une embuscade. Quel sujet brûlant pouvait bien exiger l'emploi d'une telle compétence ? Le duc laissa échapper un soupir. « Le roi souhaite vous recevoir au palais. » À ces mots, Sabrina eut l'impression qu'un poids écrasant venait de s'abattre sur ses épaules. De toute sa vie, elle n'avait vu le souverain d'Indria en chair et en os qu'à 2 reprises, et elle l'avait rencontré pour la première fois à un si jeune âge qu'elle n'en gardait aucun souvenir. Quel sujet impérieux pouvait bien motiver une convocation aussi urgente ? « Mais pour quelle raison ?» lâcha-t-elle la gorge nouée. « J'avoue que je l'ignore, ma fille. J'ai bien quelques hypothèses, mais je me refuse à spéculer. Tout ce que je peux affirmer, c'est que vous serez reçu en audience ce soir même. » « Bien, je ferai ce qu'il exige de moi. » « Surtout, veillez au respect de l'étiquette. Ne prononcez pas un mot avant d'y avoir été invité. Le roi a beau être votre oncle et de ce fait vous chérir tendrement, n'oubliez pas qu'il règne sur le plus grand royaume de notre continent. Tâchez de ne point nous embarrasser, ni moi, ni sa majesté. » Sabrina hocha humblement la tête. « Je ferai de mon mieux, père. »« Fort bien, » acquiesça le duc. D'un geste, il dissipa le mur de silence, puis il frappa dans ses mains. En un instant, une armée de domestiques investit la salle, suivie de la duchesse et du reste de la fratrie. « Restaurez-vous à présent. La journée promet d'être longue. » « Une longue journée, en effet, » pensa Sabrina. Bouleversée par cette annonce, elle grignota sans grand appétit. Le duc lui-même ne rencontrait le roi, son propre frère, qu'1 à 2 fois par an, afin de l'informer de la bonne marche de son domaine. Jamais elle ne recevrait le rang et la charge de son père. C'est à son aîné, un haut gradé de l'armée, que reviendrait cet honneur. Pourquoi était-ce à elle et non à l'héritier en titre que le roi tenait à parler sans tarder ? En tant que membre de la famille ducale, Sabrina jouissait d'immenses privilèges, mais son destin était tout tracé. Tôt ou tard, elle épouserait un aristocrate issu d'une prestigieuse lignée, afin de renforcer les liens que la royauté entretenait avec ses vassaux. C'est l'une des raisons qui l'avait conduite à se concentrer sur l'étude de l'étiquette et des règles de bienséance, au détriment de ses statistiques et de ses compétences. Peut-être sera-t-il question de mon mariage, songea-t-elle en picorant sans enthousiasme dans son assiette. J'aurai 35 ans cette année. Il se pourrait que le moment soit venu. Elle était encore jeune pour une elfe.
Son espèce était notoirement infertile, mais compensait cette particularité par une longévité hors du commun. Sans même améliorer sa vitalité et son endurance, tout elfe de sang pur bénéficiait d'une espérance de vie s'élevant à plusieurs centaines d'années. Avec l'aide de divers filtres alchimiques, c'était amplement suffisant pour donner le jour à 1 ou 2 successeurs. Sabrina était le deuxième enfant et l'unique fille d'une fratrie de 4 héritiers. Son grand frère, né alors que le duc comptait plus de 2 siècles d'existence, avait déjà... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.